Je voudrais remercier particulièrement les chantres pour les cantiques qu'ils ont choisis pour nous. Et je voudrais aussi, d'une façon spéciale, vous saluer en Jésus-Christ. Merci d'avoir fait ce déplacement. Merci pour votre présence. Et nous croyons que l'Esprit du Seigneur saura parler à notre cœur ce matin. Je voudrais également saluer tous les internautes qui régulièrement participent, vivent avec nous ces temps de partage de la parole de Dieu. J'espère également qu'ils apprécient particulièrement les chants, mais aussi les partages et les réflexions tirées du texte biblique. Ce matin, nous aimerions, d'une façon spéciale, nous inviter, non seulement pour ceux qui l'ont déjà fait, mais pour ceux qui souhaitent franchir ce pas, à entrer dans l'équipe de Jésus. L'équipe de Jésus, c'est surtout l'équipe dans laquelle il faut être. Quel que soit ce que vous pouvez faire, quelles que soient les décisions que vous prendrez, ce qui est important pour nous, pour vous, pour moi, c'est que nous fassions le choix d'être dans l'équipe de Jésus. Le professeur Félix Cortés, professeur en théologie, a raconté une expérience qu'il a vécue avec un de ses amis, une expérience incroyable. En effet, un jour, un de ses amis est venu le voir et cet ami lui a dit « Écoute Félix, j'aimerais que tu participes avec moi, que tu sois mon coéquipier dans le sport que je pratique. En effet, je suis en compétition et mon partenaire m'a fait défaut. Et pour ce dimanche, j'ai besoin absolument d'un partenaire. » Alors, Félix lui a dit, mais écoute, tu me parles de ton sport, mais de quoi s'agit-il exactement? Alors il lui dit, oui, c'est le frontball. C'est un jeu, vous voyez un peu à l'image, qui se joue donc, avec un coéquipier, donc 2 équipes de 2, et cela se joue sur le terrain de la pelote basque. Mais au lieu d'avoir justement les instruments pour la pelote basque, eh bien, on joue à ce jeu avec des raquettes de tennis. Alors, Félix lui a dit, mais écoute, je ne comprends pas parce que tu sais très bien que je n'ai jamais participé à ce genre de jeu, je ne l'ai jamais pratiqué, je ne connais pas les règles, je ne sais rien du tout. L'ami lui dit, écoute, Félix, je pense que je suis suffisamment bon pour nous deux, mais je ne peux pas entrer sur le terrain tout seul. Il faut que j'aie un coéquipier. Quels que soient les arguments présentés par Félix, l'ami insistait et le rassurait en lui disant « Ne t'inquiète pas, je connais toutes les règles du jeu. Si tu viens avec moi, tu seras surpris. » Alors finalement, Félix, on ne sait comment, accepta de faire partie de l'équipe, d'être le coéquipier de son ami. Et alors, petit à petit, donc, au fur et à mesure des matchs, Félix se prenait au jeu. Félix commençait à envoyer quelques balles. Il commençait à remporter quelques points. Mais il observait que son ami était toujours là pour pallier à la moindre difficulté. Son ami jouait pratiquement pour les deux. À la fin de la journée, Félix fut surpris de voir que tous les matchs qu'ils avaient joués durant la journée, il les avait remportés. Aimeriez-vous avoir un coéquipier comme celui de Félix? Un coéquipier non seulement qui joue par rapport à ce qu'il doit faire, mais un coéquipier qui joue pour vous. Un coéquipier qui joue avec vous. Alors ce matin, bien sûr, vous l'avez compris, et depuis le début de nos conférences, nous mettons maintenant l'accent sur la personne de Jésus. Parce que je le crois, la Bible nous le présente comme étant celui dont j'ai besoin, celui dont tu as besoin,
celui qui peut remporter et celui qui remporte la victoire pour vous, mais également pour moi. Faire équipe avec Jésus. Alors, ce matin, est-ce que toi, tu fais équipe avec Jésus? Est-ce que moi, je fais équipe avec Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire, faire équipe avec Jésus? Alors, c'est vrai, Jésus est, j'insiste fortement, est le coéquipier par excellence. Celui dont j'ai besoin, parce que Jésus l'a démontré. Il est premièrement notre proche parent. Jésus également nous fait entrer, et on l'a vu hier soir, dans cette généalogie, une généalogie de victorieux. Mais Jésus, vraiment, c'est celui qui nous offre gratuitement la possibilité d'entrer dans son équipe. Jésus nous offre, et on l'a vu hier soir, gratuitement, c'est par grâce, un cadeau de Dieu. C'est par un cadeau de Dieu que vous êtes sauvés. Et la foi, justement, nous permet de saisir, de prendre pour nous, de faire nôtre, eh bien, ce cadeau que Dieu nous offre. Mais qu'est-ce que cela veut dire, faire partie de l'équipe de Jésus? Vous me direz, oui, mais on ne voit pas Jésus. Alors, on aimerait bien jouer avec lui. On aimerait qu'il soit justement celui qui pallie à toutes les difficultés, à tous les problèmes, celui qui nous mène à la victoire. Comment et qu'est-ce que cela veut dire, faire partie de l'équipe de Jésus? Dites-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Le premier élément que j'observe en lisant le Nouveau Testament, c'est que Jésus, lorsqu'il était sur terre et lorsqu'il a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? L'évangile de Matthieu, au chapitre 4, nous dit que Jésus a commencé à parcourir les territoires de la Galilée, de Jérusalem. Et la Bible nous dit, donc à partir du verset 18, comme il marchait au bord de la mer, il vit deux frères, Simon, celui qu'on en appelle Pierre, et André son frère, qui jetaient les filets. Et Jésus donc va s'adresser à ces deux premières personnes. Le texte que vous avez sous les yeux, c'est la suite du texte. Et Jésus va leur dire, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Le texte se poursuit en nous disant, « Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Donc on découvre ici, avec ce texte, que Jésus, la première chose qu'il va commencer à faire lorsqu'il met en place son ministère, c'est d'avoir des coéquipiers, des gens avec lesquels il pourra échanger, avec lesquels il pourra transmettre un certain nombre de valeurs, avec lesquels il va vivre des expériences. Jésus, donc, premièrement, met en place une équipe. Et avec cette équipe, la Bible nous dit, particulièrement dans Jean chapitre 3, verset 22, que Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit également en Judée. Donc il n'est pas seulement resté dans le territoire de la Galilée, un peu plus au nord, mais il est descendu aussi vers le sud. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit qu'il se rendit en Judée, il y séjourna et Jésus baptisait. Jésus donc fait des disciples, mais on voit que Jésus également baptise. La suite du texte dans la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus appela ses disciples et ils étaient au nombre de 70. Et ces disciples, il les envoya prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc on voit que dans le processus de Jésus, il va faire équipe. Avec premièrement 12 premiers qui seront avec lui, mais la Bible nous dit que Jésus fera d'autres disciples. Et la manière de faire des disciples, c'était aussi de les baptiser. On va y revenir, ne vous inquiétez pas. Et lorsque Jésus, ensuite, va quitter ses disciples après sa mort et sa résurrection, la Bible nous dit que Jésus va leur donner un mandat. Il va leur confier une responsabilité. C'est la responsabilité de chaque disciple de Jésus, que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc,
Au chapitre 16, versets 15 et 16, que nous dit Jésus ici? Allez par tout le monde et proclamez la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc nous sommes des personnes qui proclamons, nous annonçons, nous disons la bonne nouvelle. Et le texte dit à toute la création. Donc pas seulement à nos parents, pas seulement à nos amis, mais nous avons une visée. En tant que disciples de Jésus, nous visons le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, eh bien, nous pouvons nous adresser à nos amis internautes. Et ces internautes peuvent être situés n'importe où dans le monde. En France, en Afrique, au Canada, au Japon, et peut-être même en Union soviétique, en Russie. Oui, parce que, en fait, avec les réseaux Internet, eh bien, cette parole peut toucher quiconque, et quel que soit là où il peut se trouver. Donc oui, Jésus nous a confié une mission. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Celui qui entendra cette parole, celui qui croira, se fera baptiser et sera sauvé. Nous allons essayer maintenant de mieux comprendre ce que cela signifie. Croire, on insiste dessus. Croire, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui vient nous convaincre, qui vient attester que tout ce que Dieu dit et ce qu'il a fait est réel et concret. Et le texte ici que nous avons sous les yeux, celui de Marc 16, nous dit que croire, c'est agir. Croire, ce n'est pas comprendre quelque chose simplement et s'arrêter là. Croire, c'est aussi passer à l'action et agir dans le texte. Lorsqu'on croit en Jésus, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fait baptiser. On comprend donc que le baptême, c'est un acte qui parle, un acte qui dit quelque chose. Il dit non seulement quelque chose à Jésus, il dit à Jésus, écoute, j'ai entendu la proclamation de la parole. J'ai entendu que tu es le Sauveur. Mais comment faire pour savoir que c'est vrai? Alors, viens par le Saint-Esprit en moi et montre-moi ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans nos vies, alors, oui, il vient nous pousser, il vient nous convaincre, il vient nous faire mûrir pour que finalement, eh bien, on décide de se faire baptiser. Donc oui, on dit quelque chose à Jésus, mais le baptême, c'est aussi dire quelque chose aux autres. Parce que généralement, on ne se fait pas baptiser en catimini, sauf exception. Mais d'une façon générale, c'est une manière de témoigner aux autres, au monde, eh bien, que nous changeons de généalogie. Une manière de dire, eh bien, nous changeons d'orientation, nous changeons de cap. Nous choisissons le camp de Jésus. Donc oui, le baptême, c'est un acte qui parle, qui dit quelque chose à Jésus, mais qui dit quelque chose à nos compatriotes, à nos citoyens, aux hommes et aux femmes comme nous. Le baptême, nous dit l'apôtre Paul lorsqu'il en parle dans son épître aux Romains au chapitre 6. Il nous dira que le baptême, eh bien, c'est premièrement une expérience de vie, d'identification avec ce que Jésus a fait. Identification avec sa mort. Donc c'est pourquoi nous comprenons que le baptême, c'est un acte qui se pose lorsqu'on est pleinement conscient. Le baptême ne peut pas se vivre de façon inconsciente. On ne peut pas baptiser des morts, parce que les morts ne peuvent pas répondre, ne peuvent pas être conscients de ce que Jésus a fait.
Donc le baptême ne peut se faire que de son vivant. Le baptême ne peut pas se vivre non plus lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est un bébé, lorsqu'on est un nourrisson. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est baptisé. On ne peut pas faire un choix. On n'a pas la présence du Saint-Esprit en nous qui, et je le verrai dans quelques instants avec vous avec un texte, qui vient nous convaincre. Et la Bible est suffisamment claire par rapport à cela. Le baptême, donc je dois prendre conscience, poussé par le Saint-Esprit, que oui, je m'associe à la mort, mais aussi à la résurrection de Jésus. Est-ce que nous comprenons? Le baptême n'est pas un acte magico-religieux. Le baptême, c'est un témoignage. Il dit quelque chose, il parle. Et il dit, eh bien, à Jésus, oui, j'accepte pleinement. Et je m'associe à ta mort. Mais en m'associant à ta mort, je m'associe aussi à ta résurrection. Parce que ceux qui sont baptisés ne restent jamais dans l'eau, sinon ils mourraient. Ils sortent de l'eau. Et ce geste, lorsqu'on sort de l'eau, signifie qu'on est ressuscité et on appartient maintenant à la généalogie de victoire de Jésus. Le baptême, donc, c'est comme un mariage. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est une alliance avec Jésus. Et je lui dis, OK, le Saint-Esprit a œuvré en moi. Le baptême, c'est, une expérience unique. Personne ne peut vivre, parce qu'à une époque de notre histoire, il y avait des gens qui allaient se faire baptiser pour les autres. Quand j'ai parlé tout à l'heure du baptême pour les morts, c'était un peu ça. Ils allaient se faire baptiser pour les autres. Mais non, le baptême, c'est une expérience unique que je dois vivre avec Jésus. C'est un acte qui me permet d'entrer dans une expérience de vie avec Jésus. Personne ne peut vivre cette expérience pour nous. Personne ne peut nous obliger à vivre cette expérience. C'est une expérience que je choisis ou pas. Et vous me direz, oui, mais est-ce que c'est le prédicateur qui pousse les gens à se faire baptiser? Non. Il ne faut surtout pas que le prédicateur fasse cela. Le prédicateur doit simplement, et Jésus le dit clairement, prêcher la parole. Donner, semer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais derrière, et nous revenons un peu dessus, Jean 16, versets 7-8, Jésus parlant du Saint-Esprit, avec le nom du Consolateur, le Paraclet, celui qui vient à notre aide, celui qui vient nous entourer. Qu'est-ce que Jésus dit de lui? Il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Qui convainc du péché? Ce n'est pas le langage du prédicateur, ce n'est pas sa puissance. Le prédicateur n'est qu'un instrument, un canal, une trompette. C'est l'instrument par lequel, le son de Dieu va sortir et va toucher notre cœur. Mais nous comprenons, en fait, dans la Bible, que c'est Dieu qui œuvre. Parce que vous et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Alors oui, cette œuvre de conviction, de nous amener à la compréhension de qui nous sommes, des êtres pécheurs, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans cette orientation. Aucun parent ne peut prendre la décision pour ses enfants. Comment un parent pourrait-il prendre cette décision? Ce n'est pas possible. Parce que la maturité, même si elle n'a pas d'âge, on comprend ici
que c'est l'action du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Alors si, certainement, parmi nous, il y a des gens qui ont été baptisés, mais qui ont été poussés par quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, Jésus vous parle. Jésus s'adresse à vous. Jésus voudrait que nous puissions, que vous puissiez lui demander son Saint-Esprit pour que vous puissiez reconnaître votre situation et vivre pleinement l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que le baptême, c'est aussi, dans la Bible, avec un autre vocabulaire, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Ce qui veut dire, oui, qu'il y a une cassure entre avant et après. Vous observez dans l'histoire tout à l'heure que je vous ai contée et qui nous était portée par Félix Cortez, il a été sur le terrain, il est entré sur le terrain, il a choisi d'être coéquipier. Mais son ami faisait le jeu. Avec Jésus, c'est exactement la même chose. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est lui qui fait tout le jeu. Ce que j'ai à faire, c'est d'accepter que Jésus soit mon coéquipier. Félix, ou l'ami de Félix, ne pouvait pas le forcer à être son coéquipier. Il lui a demandé, il lui a donné toutes les bonnes raisons pour que finalement, même s'il ne savait pas jouer, même s'il ne connaissait pas les règles, eh bien, qu'il accepte, en dépit de tout, de jouer avec lui, d'être son coéquipier. Parfois, nous pensons que pour être le coéquipier de Jésus, il faut qu'on connaisse toute la Bible par cœur. Il faut connaître tous les enseignements. Mais non, ça c'est simplement de l'enseignement, c'est simplement de l'éducation, c'est simplement de la connaissance. Mais ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça, être premièrement coéquipier avec Jésus. Parce que finalement, à force de connaître, on va dire à Jésus, ben, je connais plus que toi, je connais mieux que toi. Et parfois, dans le jeu avec Dieu, eh bien, on dit à Dieu exactement ce qu'il doit faire dans les règles du jeu. Non. Non, non, non. Être coéquipier avec Jésus, être le coéquipier de Jésus, c'est simplement dire à Jésus, j'ai compris que toi, tu connais le jeu. J'ai compris que c'est toi qui vas m'amener à la victoire. Eh bien, j'entre dans ton équipe. Je ne sais pas jouer, je ne connais pas les règles, je n'ai même pas la force, je ne sais même pas comment taper, je ne sais rien faire. Mais je sais que toi, tu sais. Je sais que toi, tu sais. C'est ça l'acte de foi. Celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Pourquoi? Pas parce qu'il va faire quelque chose, non, parce qu'il rentre dans l'équipe gagnante de Jésus. Et parce qu'il est dans l'équipe gagnante de Jésus, alors de fait, celui qui croira se fera baptiser, il ne peut pas être perdu, ce n'est pas possible. Parce qu'il est dans l'équipe gagnante de Jésus. Il est dans l'équipe gagnante de Jésus. C'est pourquoi c'est important de pouvoir accepter d'entrer. Accepter d'entrer, c'est accepter de témoigner. C'est accepter d'être disciple de Jésus. Se faire baptiser, je comprends que, oui, c'est entrer dans l'équipe gagnante de Jésus pour devenir un de ses disciples. J'entre dans une dynamique avec Jésus. En me faisant baptiser, je ne suis pas arrivé et puis tout s'arrête là et tout se termine là. Non! Je suis un disciple. Le message confié par Jésus demeure le mien. Aller par tout le monde et proclamer la bonne nouvelle. Celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Est-ce que ce matin, tu aimerais faire partie de l'équipe de Jésus? Alors moi, pendant que je vous parle, Dieu travaille dans mon cœur. Et il me dit, Michel, il faut que tu fasses partie de cette équipe. Tu as déjà été baptisé, oui, mais il faut que tu demeures dans l'équipe de Jésus.
Alors oui, j'aimerais nous inviter, nous qui avons déjà fait le pas du baptême, à demeurer dans l'équipe de Jésus, parce que c'est l'équipe gagnante. Elle n'est pas gagnante grâce à nous, par rapport à nous. Elle est gagnante grâce à Jésus. Mais à nous également, à ceux qui peut-être n'ont pas encore fait ce choix, ceux qui réfléchissent encore, ceux peut-être qui trouvent toutes sortes de raisons pour ne pas franchir le pas. Ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à appeler Dieu et à lui demander, Seigneur, viens dans ma vie. Viens dans ma vie par le Saint-Esprit. Et si je dois me faire baptiser, alors convainc-moi toi-même. Oui, est-ce que vous voulez, premièrement, demeurer dans l'équipe de Jésus? Et pour tous ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, demandez à Jésus maintenant, au moment où je parle, pas demain, après-demain, maintenant. J'ai peut-être compris ce message de la bonne nouvelle transmis par le prédicateur, mais je ne vois pas pourquoi je devrais me faire baptiser. Posez la question à Jésus. Demandez-lui de venir dans votre cœur. Et Jésus, par le Saint-Esprit, vous dira exactement ce que vous avez à faire. Vous voulez qu'on aille dans cette direction? Alors je vous invite à vous tenir debout. Tandis que les chantres me rejoignent sur l'estrade, je vous invite à vous tenir debout et nous allons prier ensemble. Prier pour que Dieu puisse, oui, nous convaincre lui-même. Nous convaincre de demeurer dans l'équipe avec lui. Mais puisse nous convaincre également, eh bien, peut-être pour tous ceux qui n'ont pas encore franchi cette étape, que c'est certainement, et j'en suis sûr, le chemin à suivre pour rentrer dans la généalogie victorieuse de Jésus. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, ce matin, tu m'as permis de proclamer ta parole. Mais c'est seul ton esprit, agissant dans le cœur de chacun, qui peut faire ton œuvre. Alors oui, Seigneur, humblement, nous nous présentons à toi. Nous qui avons déjà fait ce pas, qui avons été baptisés, oui, nous voulons te dire, convainc-nous encore de demeurer avec toi dans ton équipe. Mais Seigneur, nous pensons également à tous nos amis qui entendent ta parole, peut-être depuis des années, qui ont eu du mal à franchir cette étape, mais je sais que tu ne les as pas abandonnés. Je sais que ton esprit est là œuvrant en eux pour les amener, eh bien, à abdiquer et ainsi se soumettre à l'action de ton esprit. Seigneur, je te prie pour que nous ne puissions pas résister à ton esprit qui nous parle au plus profond de notre intelligence, mais que nous lâchions prise entre tes mains. Oui, toutes ces personnes qui entendent, mais toutes ces personnes qui entendront ce message, qu'elles puissent se laisser conduire, qu'elles osent te dire, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous plaçons notre foi en toi et nous avons la certitude que tu réponds déjà au nom et par les mérites de Jésus. Amen.